Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360, yon condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Bonsoir à tous, bienvenue à Info 360. Le juge d'instruction Aldoniel Dimanche cible d'autres anciens dignitaires de l'État dans le cadre de l'enquête relative au dossier de corruption au Centre national des équipements. De nouvelles invitations viennent d'être adressées à l'endroit de l'ex-premier ministre Jacques-Guy Lafontaine ainsi que les anciens ministres des Finances Wilson Lalot, Daniel Dorsainville et Marie-Carmel Jean-Marie. Selon Métronome, l'ancien sénateur Rony Célestin et des employés du CNE sont également entendus par le magistrat le mercredi 10 janvier 2024. En cas de non-comparution des personnes concernées, il sera décerné un mandat d'amener à leur encontre, prévient le juge d'instruction, apparemment déterminé à les interroger sur le dossier du détournement de biens publics au Centre national des équipements entre 2006 et 2021. Dans une note officielle rendue publique ce mardi 9 janvier 2024, le cabinet Hercule, représentant de l'ancien Premier ministre Gary Coney, a fait savoir que son client n'a pas été notifié formellement de l'existence de la convocation du juge instructeur Aldoniel Dimanche dans le cadre du dossier relatif au détournement des biens de l'État liés à la corruption, alors que Gary Coney a été frappé par un mandat d'amener dans le cadre de cette même affaire. Le cabinet Hercule dit avoir déjà entamé une action judiciaire en vue de clarifier cette situation et garantir le respect des droits de son client. L'ancien chef de gouvernement vit à l'étranger depuis 2012, soutient son cabinet de défense qui souligne au passage que durant son passage à la primature 17 octobre 2011 au 28 février 2012, Gary Coney n'a passé à aucun moment des instructions directes ou indirectes au Centre national des équipements. Restons toujours au cabinet d'instruction où le juge Martel Jean-Claude a auditionné ce mardi 9 janvier 2024 le directeur général du ministère des Affaires étrangères en rapport au dossier de corruption sur l'attribution de bourses du gouvernement russe. Des employés de la chancellerie haïtienne sont épinglés dans un rapport de l'unité de lutte contre la corruption, les accusant d'avoir rançonné des étudiants en ce sens. Le document de l'ULCC précise que les bénéficiaires ont dû payer en dessous de table des sommes considérables exigées par les fonctionnaires du MAE pour avoir accès à ces bourses octroyées par la Russie. Des employés des centres Gesquio ont organisé un sitting ce mardi 9 janvier 2024 dans l'un des locaux de l'institution au bicentenaire pour réclamer la libération de Douglas Pape, fils du docteur William Pape, enlevé il y a plus de mois et demi dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Les manifestants qui menacent d'entrer en grève illimitée ont surtout dénoncé le chantage des ravisseurs qui font montre d'avidité en dépit de plusieurs rançons déjà payées par la famille en vue d'obtenir la libération de la victime. La séquestration a trop duré, déplore le directeur des centres Gesquio qui en a profité pour rejeter les allégations des malfrats selon lesquels il se serait enrichi dans le cadre de la réponse au choléra. Dr Pape demande aux ravisseurs de libérer son fils qui est aussi un cadre des centres Gesquio. Info 360. Info 360, yon condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Dans l'international, le président français Emmanuel Macron a nommé ce mardi 9 janvier 2024 Gabriel Attal Premier ministre en remplaçant d'Elisabeth Borne. À 34 ans, Attal devient le plus jeune chef de gouvernement de l'Hexagone, ministre de l'Éducation nationale depuis 6 mois, se proche du président Macron en dépit de sa jeunesse, a déjà un parcours politique assez riche. Il a milité au Parti socialiste de 2006 à 2016 où il a entre autres soutenu la candidature de Ségolène Royal en 2007. Formé à Sciences Po Paris, Attal a abandonné le PS pour rejoindre Emmanuel Macron dans son mouvement En Marche en 2016. Élu conseiller municipal puis député, il a été propulsé comme porte-parole du mouvement En Marche, ensuite porte-parole du gouvernement en 2020.
Côté vie privée, Gabriel Attal s'est séparé de la chanteuse Joyce Jonathan avec qui il était en couple pour se lier via un pacte civil avec le député européen Stéphane Séjourné. C'est en 2018 que son homosexualité a été révélée au grand jour. En sport, la 40e édition de la Super Coupe d'Espagne démarre ce mercredi 10 janvier 2024 avec un derby madrilène. Le Real et l'Atlético de Madrid s'affrontent donc à partir de 15h dans le cadre de la première demi-finale de cette compétition qui se tient en Arabie Saoudite. Cette saison, les 4 écuries espagnoles à participer à ce tournoi sont l'Atlético de Madrid, le Real Madrid, le FC Barcelone et Osasuna. Le vainqueur de la rencontre Real et Atlético de Madrid affrontera le FC Barcelone ou Osasuna qui se défieront jeudi soir. C'est la fin de Info 360. Merci de l'avoir suivi. Info 360, une présentation Télégramme 360.